Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également la section dons et également le blog si vous souhaitez vous abonner au blog. Alors pour l'instant, tout est en visu pour tout le monde, mais il pourrait y avoir des articles que j'écrirai qui ne seront pas forcément accessibles à tous. Vous retrouverez également dans barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller partager, à liker et à partager, pardon, pour que ça puisse parler à toutes les Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également les deux codes promo, Shana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure et Jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement au blog, pardon, quelle que soit la formule que vous choisissez. Il y a actuellement une promo donc que je laisse jusqu'à la fin du mois pour l'Octobre Rose. Donc tous les services que je propose sont du coup bloqués à 50 €. Donc profitez-en, c'est le moment. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 27 au 2. Je vais commencer par vos messages les béliers avec l'oracle le souffle des anges. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 endos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous évidemment, puisque ce sont des guidances générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ce sont des messages également généraux. Donc, vous prenez vraiment celui qui vous parle. Si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas, les tarifs sont bloqués à 50 € jusqu'au 31. Donc à partir du 1er novembre, les tarifs reviennent à la normale, donc c'est-à-dire 65 €. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti donc pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, on a « Entendez-vous les murmures angéliques ?» En ce jour, votre clairaudience est à l'honneur. Via la musique, les conversations, votre voix intérieure, écoutez. Le deuxième message pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, nous avons « Sentez-vous vivant ou vivante en ce jour ?» Inspirez et expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux et à votre tambour divin, votre cœur. Le troisième message pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Et en dos, nous avons activé votre joie intérieure. Créez votre playlist de musique, branchez, écoutez, riez et dansez avec votre enfant intérieur. Et ensuite, nous avons une douce brise. Alors, une douce brise effleure votre visage où vous ressentez de merveilleux frissons. Les anges communiquent avec vous par la clairsentience. Ressentez. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec le tarot de Cricri pour vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et je continuerai ensuite avec un tableau en 7 cartes. Donc c'est parti, on y va pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 27 au 2. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens, alors on a la rigueur, l'efficacité. Oui, moi j'ai quelqu'un qui va avancer rapidement et efficacement. Alors pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 27 au 2. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 27 au 2. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a une période d'attente. L'attente, le sacrifice. Ouais. Le fait d'être dans l'attente, moi j'ai quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité. Hein. On a quelqu'un qui a peur, des trahisons, qui a peur de souffrir.
Mais on vous dit que non, hein. Finalement, le fait d'attendre va vous permettre aussi de vous découvrir, de découvrir certaines ambitions que vous pouviez avoir, certains projets, hein. Ouais. Il y a cette sensation d'être lassé. Lassé de croire, lassé d'espérer. Et pourtant, on vous parle d'un succès, hein. Restez patient ou patiente les béliers, parce que moi j'ai quelqu'un qui va être dans les remords, dans les regrets de vous avoir perdu. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau en scène. Donc c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 2. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 2. Alors, je tire de la main droite, non pas que je ne sache pas hein, quand je tire de la main gauche. Le souci, c'est que quand je tire de la main gauche, ça me parle à moi. Donc, comme j'ai mon lunaire en bélier, je préfère tirer tout simplement de la main droite. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, qu'est-ce que nous avons? On a le nouvel amour. Ouais, pour moi, on a un nouvel amour. On voit que, voilà, vous avez souffert sentimentalement. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a un peu brisé le cœur. Hein. Un peu beaucoup même. Ok. Hop. Voilà. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression que vous ne croyez plus vraiment en l'amour. Il y a une forme ouais. Pour moi, il est temps ici de vous accorder justement un nouvel amour. On voit bien qu'il y a eu pas mal de trahisons, de mensonges dans votre vie, mais ça vous a amené finalement à être toujours dans le contrôle et de ne pas vous laisser surprendre finalement par les surprises de la vie et de l'amour. Donc pour moi, là, vous êtes passé dans une période de lassitude, d'ennui, de soulage un petit peu, mais vous allez retrouver quelque chose de plutôt pas mal. Parce que pour moi, vous allez vous accorder un peu de flexibilité là. Vous allez être un peu moins dur avec vous, les béliers, et avec les autres, avec les personnes qui vous entourent. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie. On a un nouvel amour qui arrive dans votre vie pour vous amener une concrétisation. Donc pour moi, c'est une relation qui va aboutir à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de rester patient ou patiente, parce qu'effectivement c'est une relation qui en vaudra le coup. C'est pas une relation qui va vous faire perdre du temps ou qui va vous faire perdre de l'énergie. C'est une relation qui va être positive là. Ouais. Vous voyez, même si vous allez dans la réflexion hein, par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie, pour moi vous allez avoir envie d'y aller. Hein. Vous allez avoir envie de vous laisser convaincre par cette personne. Ouais. Et on vous dit que vos efforts vont être récompensés parce qu'on a quand même un vœu qui va être exaucé. Et je pense que ce vœu, c'est de rencontrer la bonne personne. Pour moi, ce vœu va être exaucé. Donc, vraiment, moi, j'ai cette sensation-là quand même que vous allez être gagnant ou gagnante dans cette rencontre. Hein. Oui, parce que moi, j'ai quelqu'un qui va poser des actions. On a quelqu'un qui va vouloir apaiser les tensions. Quelqu'un qui va vouloir guérir votre peur de la trahison. Vous voyez, on a quelqu'un qui va vous amener cet ancrage et cette sécurité. Hein. Et on parle de bonheur. Hein. Pour moi, le bonheur arrive pour vous avec ce nouvel amour. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, parce que pour moi, on a ce renouveau. On a le renouveau, mais vous allez guérir. Hein. Vous allez guérir de cette peur de la trahison, cette peur du mensonge, cette peur de souffrir finalement. Donc, vous voyez, pour moi, on a un amour romantique qui arrive dans votre vie et qui va vous amener vraiment à avancer, à évoluer. On a le renouveau qui est là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de plutôt pas mal qui arrive dans votre vie et qui va vous amener la surprise. J'ai vraiment cette notion-là de vous faire connaître la surprise, quoi. On va aller voir en dos. J'ai pas été voir en dos. Je fais des bêtises. Alors, en dos, on a l'abondance, la sérénité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous amener vraiment un côté apaisant. Oui. On va avoir ce côté apaisant. Et pour moi, il y a ce côté créativité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va
qui va vous rendre heureux ou heureuse. Moi, cette personne va poser des actions concrètes pour vous sortir de cette paralysie, de cette peur de trouver l'amour. Donc, il y a une transition hein, qui se fait pour vous, les béliers. Hein. Il y a une transition, vous allez retrouver l'harmonie par rapport à vos peurs et à vos doutes. Hein, vous allez retrouver l'harmonie. Hein. Alors, on va continuer donc avec l'oracle Lune de Jupiter numéro 2, donc les secrets de l'amour. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Voilà, comme ça, ce sera positionné comme ça, ce sera beaucoup mieux, je trouve. Alors, hop, non, on ne le voit pas, on le voit pas, on va le mettre là. Voilà, impeccable. Non, pas impeccable. Hop, voilà, je suis désolée, je suis un petit peu maniaque sur les bords. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on va voir avec l'oracle Lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les béliers. On y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 27 au 2, pardon. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 2. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 2. Ok. Alors, on y va. C'est parti. On parle de la consultante. La consultante. Vous voyez, pour moi, c'est vous qui allez prendre une décision. Vous voyez, par rapport à une relation qui a été vraiment chaotique, qui a été instable, pour moi, vous allez prendre une décision. Et on me dit que cette décision concerne tout simplement une personne, donc une âme sœur, qui va vous amener un renouvellement énergétique. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous rendre une atmosphère chaleureuse, détendue, quelqu'un qui va vraiment vous amener à vous apaiser, à apaiser vos peurs et vos doutes. Ouais, on a la prise de conscience. Ok, bon. On va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. On y va. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 2. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle du consultant. On a un homme qui va dépasser, surmonter des obstacles. Allez. Alors, on a un épanouissement dans une relation. On a quelqu'un qui arrive, qui va vous aimer, mais attention aux énergies négatives. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être une tierce. D'accord? Les peurs aussi hein, sont des énergies négatives. Donc, pour moi ici, on vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On a bien quelqu'un qui voyage, qui fait du déplacement pour venir vous voir, pour vous rencontrer. On vous dit de faire attention. Vous voyez, pour moi, ça peut être le fait que vous ayez eu des trahisons par le passé, des coups bas, qui peut avoir une certaine énergie négative. Pour moi, qui peut aussi vous amener à être dans la prudence. On peut parler d'une rencontre qui arrive sur le printemps-été. Donc, on peut me parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Mais pour moi, on parle surtout d'une atmosphère chaleureuse qui revient finalement, d'un lâcher-prise qui revient. On a cette personne qui vient vous apaiser, qui vient vous ramener un peu de douceur, un peu de sérénité. Voilà. On a un grand oui, vous voyez. Ouais, cette personne va apaiser vos chagrins. Alors, on vous dit hein, qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. Alors, ça peut être un blocage des réseaux sociaux, d'accord? Et ça peut être un blocage énergétique. On vous dit ici qu'il y a une personne avec qui les choses n'évoluent pas. Au contraire, c'est peut-être en stagnation ou en régression. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait pleurer, qui vous a fait du mal. Quelqu'un en qui vous avez cru. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un blocage, d'accord?
On vous dit que par rapport à une rencontre amoureuse, vous allez avoir une décision à prendre. Et on vous dit que par rapport à cette décision, il faudra être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre intuition. D'accord? Et on vous dit surtout de vous laisser aller. Alors, on parle d'une proposition, d'un rendez-vous à venir. Ah, on parle d'une proposition de votre flamme jumelle. Ok. Il y a la loi divine qui arrive, qui va vous permettre de retrouver un apaisement, de retrouver une certaine sérénité. Et c'est peut-être même la rencontre avec votre âme sœur qui arrive. Ouais, il y a un renouvellement énergétique. Oui, pour moi, c'est ça. Il y a une rencontre qui arrive et qui va vous permettre de renaître, d'évoluer, d'avancer. Mais on parle quand même d'une proposition qui vient de votre flamme jumelle. Où là encore, ce sera à vous de prendre la décision. Ce sera à vous de faire le choix. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une proposition de relation sérieuse. Encore une fois, ce sera à vous de prendre la décision, mais surtout d'être à l'écoute de votre cœur. Parce que pour moi, j'ai une tierce qui vient vers vous pour créer quelque chose de bien. Alors, on me parle de communication. Pour moi, cette communication peut amener une progression dans le fait qu'il y ait des problèmes dans votre relation, dans votre couple. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? Parce que pour moi, on me parle de quelqu'un là qui va ouvrir les yeux et qui va admettre avoir eu un comportement toxique, avoir eu un comportement inapproprié. Mais on vous dit que concernant une personne avec qui vous êtes séparés, vous pourriez être surpris ou surprise. Ouais. On parle de déménagement. On parle de déménagement. De déménagement, d'emménagement, de vivre ensemble, de créer quelque chose. Et c'est pour ça que vous serez amenés finalement à faire un choix, là, les béliers. Est-ce que vous voulez construire avec une âme sœur ou avec votre flamme jumelle? Alors, je continue avec l'oracle de chat noir guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 2. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Oui, on parle d'un nouveau départ. Vous allez avoir une opportunité à saisir. On parle d'un nouveau départ. On parle vraiment d'un changement qui approche, qui peut être sur la période de décembre-janvier. Un nouveau départ où vous serez un peu méfiant ou méfiante. Ça peut parler des Capricornes également. Mais on parle que non, on parle de quelque chose qui va être stable, qui va être protégé. Et ça concerne une relation dans laquelle il y a eu pas mal de disputes, pas mal de querelles, pas mal de séparations. Il y a quelque chose d'imprévu qui vient. Bon, on va aller voir avec le tableau. Donc c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Ouais, on a quelqu'un qui a été dans l'abus. On parle d'une personne verso. Quelqu'un qui a pu être dans l'abus. Quelqu'un qui a pu être détaché. Hop, pardon, excusez-moi, je replace. Ouais, on a quelqu'un qui a pu avoir un air détaché et qui regrette, pour moi, aujourd'hui, de ne pas avoir avoué ses sentiments. Donc, on me parle d'un nouveau départ. Il y a vraiment un renouveau qui se fait pour vous, là, les béliers. On parle d'une personne qui souhaite... Enfin, vous avez souhaité que cette personne reste à vos côtés, mais pour moi, voilà, il y avait trop de batailles, en fait. Vous aviez l'impression de faire... Enfin, c'est pas une impression, c'est que vous avez fait trop de choses, en fait, pour être avec cette personne, pour construire avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a été
dans l'abus et qui a pu avoir un comportement inapproprié. Hein. Alors, on parle de l'archange Michael. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu des non-dits sur les obstacles qu'il ou elle a pu rencontrer, les difficultés de prendre une décision. Pour moi, on parle d'une décision... j'ai pas d'évolution. Voilà. Sur une relation qui existe déjà, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Donc, pour moi, vous allez avoir une décision à prendre. Même si cette décision est difficile. Mais on vous dit qu'elle est nécessaire parce que pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête à former un couple. Mais un vrai couple, une vraie relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de libération. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui doit aussi se libérer peut-être d'un groupe social, de personnes autour de lui ou d'elle pour aussi avancer. Hein. Mais pour l'instant, moi cette personne n'est pas encore prête à se débarrasser hein, de tout ce qui est négatif là. Hein. Ouais. Et pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous faites le bilan et vous vous rendez compte que finalement, l'évolution ne se fait pas là et qu'il est temps pour vous d'avancer. Donc oui, moi j'ai quelqu'un qui part. Pour moi, j'ai une femme qui prend la décision de partir, qui prend la décision d'avancer, d'évoluer, d'avancer pour elle. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a été là à attendre, à espérer, à faire les efforts, à être dans une relation de montagne russe. Et finalement, il n'y a pas eu d'évolution. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va trouver le courage et la force d'avancer, tout simplement. On a la réussite, vous voyez, pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Hein. Être à l'écoute de votre cœur, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour l'instant. Et oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui doit se libérer de son passé, qui doit se libérer de ses insécurités. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit faire un travail d'introspection sur lui-même ou sur elle-même pour trouver une sécurité, une stabilité. Alors, on me parle des cancers, des vierges, des capricornes. Et on parle d'un changement, hein. Un changement protégé, là. Pour moi, là, les béliers, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir réaliser des projets. Hein. Et on a les scorpions. Donc, entre la période du 23 novembre jusqu'à décembre, vous pourriez avoir du changement. On parle de la fin d'une situation. Ok. Donc, on va terminer cette guidance avec le petit oracle de la sensualité. On va mettre une petite touche de sensualité dans ces tirages. Donc c'est parti, je fais comme tout à l'heure, je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. C'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, pour la semaine du 27 au 2. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 2. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 2. Alors, on a « Regarde les autres et observe le monde. Tout est fait pour que ton corps et ton esprit vibrent dans tous les sens. Connecte-toi à ce qui t'entoure et ancre-toi pleinement à travers ta sensualité. » Le deuxième message, il ne se fait pas attendre. Tu n'es plus un enfant ou une enfant et ta définition de la sensualité a dû changer depuis longtemps. Pense à te mettre à jour pour avoir une vue d'ensemble plus adaptée à tes désirs actuels. Il y a de nouvelles choses que tu pourrais maintenant t'autoriser. Et le troisième message, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Allez, quels sont les messages? Le dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Alors, ça veut pas? Ah, si, il est là. Ok. Véritable symbole de tolérance et de liberté pour ta sexualité. Pour la sexualité. Alors, je recommence. Véritable symbole de tolérance et de liberté
pour la sexualité de chacun ou chacune. La sensualité n'apporte que du bien et du positif à ceux qui la pratiquent. Ne t'en prive plus. Et en dos, nous avons la sensualité. C'est aussi simple qu'un regard échangé, un effleurement, une odeur, un parfum qui se laisse déguster ou un silence qui en dit long. Pense à cette façon de la vivre. Elle est tout aussi efficace, aiguisée, intense à travers tous tes sens. Et perfectionne-toi en tant que séducteur ou séductrice. La sensualité est aussi un outil incroyable pour séduire et provoquer un début de relation. Une raison de plus de ne pas la sous-estimer, surtout si tu as du mal à trouver l'âme sœur. Qui sait, ça vient peut-être aussi de là. Et ensuite, nous avons ton corps a besoin de vibrer. C'est à toi de lui donner l'autorisation d'exploiter tous tes sens selon ses envies et ses possibilités. Donc voilà les béliers pour votre guidance. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.